C'est donc reparti pour un numéro de School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui, c'est mission, orientation et on s'intéresse au secteur de l'événementiel, vaste secteur, mais de quoi parle-t-on? Mathilde Vessel sort sa loupe dans un instant, être à l'écoute, se montrer proactif, créatif, mais avec une bonne dose de rigueur. L'événementiel, ça nécessite d'être complet, on va le voir dans un instant. Quelles sont les formations pour travailler dans ce secteur? Nos invités vous disent tout dans un instant. À Paris 2024, c'est déjà demain. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Les Jeux, le sport, c'est le Graal. Bien évidemment, en termes d'événementiel, il y a forcément des opportunités à saisir. On en parle dans un instant avec Virginie Mention. Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes wedding planner depuis 15 ans et également formatrice en événementiel, c'est ça? C'est bien ça. Merci d'être avec nous. Également avec nous Margot Dusconi. Bonjour Margot. Margot, vous êtes étudiante en Bachelor 3 événementiel sportif à la Win Sport School. Je crois que vous évoluez sur le campus parisien du côté de Paris-Levallois. On parle avec vous deux, mesdames, dans un instant, juste après la loupe de Mathilde. Salut Mathilde. Salut, tu vas bien? Mission super bien, mission en commun délicate aujourd'hui parce qu'il va falloir parler en 30 minutes d'un vaste, très vaste secteur. Énorme. Quel domaine de l'événementiel? Effectivement, on va essayer d'être assez concis. Pour commencer, l'événementiel désigne tout ce qui est l'organisation d'événements par des professionnels dans le but de promouvoir l'image d'une entreprise, d'un produit ou d'une organisation, tout simplement. C'est un métier extrêmement, tu l'as dit, multiple. Vous pouvez organiser un concert de musique, un mariage, le séminaire d'une entreprise. Bref, c'est un métier vraiment très riche et varié. Et aujourd'hui, il s'agit d'un secteur d'activité du tertiaire à part entière. Le secteur de l'événementiel compte 3 acteurs principaux, les agences qui conçoivent le projet, les annonceurs qui sont les entreprises ou les marques et les prestataires, enfin, qui s'occupent du lieu et puis autre chose, effectivement. Il qu'il y a 1000 métiers dans le secteur de l'événementiel. On peut en parler de quelques-uns peut-être. Oui, il y en a pléthore, effectivement, directeur de salon, de foire, commissaire d'exposition, chef de projet événementiel, responsable de projet culturel, wedding planner, directeur de festival, etc. Les tâches sont vraiment diverses. Élaborer un événement, trouver les idées, coordonner aussi les différents prestataires, avoir l'esprit ouvert, savoir gérer un budget. Ça fait quand même beaucoup de choses. Plein de débouchés, plein de métiers, effectivement. Oui. Il y a du boulot, assurément. Il faut faire quelles études? Alors, concernant les études, vous pouvez faire un bac+2 en communication, suivi d'une licence professionnelle spécialisée en communication événementielle. Vous pourrez donc pourvoir au début un poste d'assistant. Pour décrocher directement un poste de chargé de projet événementiel, eh bien, il faut un diplôme de niveau bac+4 de type école de communication ou école de commerce ou encore un master à l'université. C'est comme le sentiment qu'il faut avoir de nombreuses qualités. Oui, effectivement. Il faut avoir de bonnes idées. C'est très important. Le chargé de projet événementiel doit faire preuve de créativité dans ses propositions. Il faut aussi être extrêmement débrouillard, avoir toujours un plan B dans sa poche et trouver une solution de repli en cas d'annulation d'un prestataire ou autre. Il faut également savoir échanger, composer et faire travailler ensemble des personnes qui ne sont pas du tout du même milieu. Il faut évidemment avoir un bon relationnel, ça aide. Et enfin, il faut de la rigueur. Le rendu de l'événement doit être impeccable et que le client soit content. Il faut être rigoureux, prévoyant, penser aux moindres détails. Et je pense à un film qui est Le sens de la fête, qui est absolument extraordinaire. Voilà. Et ça, je trouve, c'est un film qui va très bien, qui met en avant l'événementiel et qui est super. Je crois que vous alliez me sortir un film américain, mais non. Un film français, quand même. S'il vous plaît. Tu connais. Le sens de la fête, les classiques. Allez, c'est parti, l'expression orale. L'expression orale avec Virginie Mention, qui est wedding planner depuis 15 ans, formatrice en événementiel, et avec Margot Dusconi, qui est étudiante en Bachelor 3 et qui fait du football à côté, latéral gauche, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui vous attire, vous, dans le monde de l'événementiel? Alors, déjà, c'est tout ce qui est polyvalence. C'est un monde où, en fait, on n'est pas obligé de faire tout le temps la même chose, que ça change tout le temps, et aussi le fait qu'il y ait différents métiers autour de l'événementiel. C'est pas juste un seul métier qu'on fait. On peut être sur différents pôles et travailler dans l'événementiel. On peut s'occuper du budget, donc être comptable, etc. On peut s'occuper de la partie sponsoring, on peut s'occuper de la communication d'un projet, on peut s'occuper de la logistique. Qu'en fait, il y a plein de débouchés sur ça, et n'importe quel secteur, on va dire, ou pôle est super intéressant à voir parce qu'il y a plein de choses à apprendre à ce niveau-là. Plein de choses à apprendre, également plein de pression. Virginie Mention, c'est un métier qui, au final, demande à être complet. C'est un métier qui demande beaucoup de polyvalence, effectivement, parce qu'on est chef de projet avant tout, et du coup, il faut vraiment maîtriser
tous les métiers qui vont graviter dans l'événement, donc que ce soit le photographe, les différents prestataires, etc., sans pour autant être à leur place, mais connaître en fait leurs problématiques. Donc c'est en ça en fait où c'est un métier vraiment complet. Un métier vraiment complet où j'imagine qu'il faut gérer avant tout l'humain, c'est ce qui est le plus compliqué. Oui, alors oui, il faut gérer l'humain, effectivement. Donc gérer, dans mon cas où je gère des mariés, des futurs mariés, c'est un événement très important. Donc il faut gérer un petit peu les humeurs des uns et des autres, comprendre aussi, se mettre à leur place et comprendre que c'est un événement où il faut vraiment pas se louper. Et puis on est aussi en face des prestataires où il faut aussi gérer l'humain, gérer des éventuels imprévus qui pourraient arriver. Moi, par exemple, la semaine prochaine, j'ai un mariage. Je viens d'apprendre que la coiffeuse ne pourra pas être là parce qu'il y a un décès dans sa famille, donc il faut trouver un plan B. C'est des choses qui arrivent, donc il faut gérer tout ça. C'est-à-dire que peu importe, et on va en parler dans un instant effectivement avec Margot, peu importe ce qu'on apprend à l'école, en cours, il y a un moment où on est face effectivement à ces défis et il faut être purement et simplement débrouillard. Margot ? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur la pratique. Typiquement comment créer un événement, et en fait une fois qu'on le crée, il y a forcément tout le temps des imprévus qui arrivent, que ce soit au niveau de l'humain. Forcément il n'y a pas tout le temps une bonne cohérence entre les équipes, une bonne communication, ça il faut savoir le gérer. Et après il y a toujours des soucis, que ce soit au niveau des prestataires, au niveau du budget, et en fait il faut toujours avoir pas qu'un plan B, en fait il faut avoir beaucoup de plans de secours, et il faut surtout être très débrouillard. Il faut surtout avoir une bonne maîtrise de tout ce qui est adaptation. Il faut surtout s'adapter très vite à la situation et pas se laisser dépasser par les événements. Toi, Margot, tu trouves des similitudes justement avec la pratique sportive que tu fais? Tu fais du foot, effectivement, il faut avoir un esprit d'équipe, il faut s'entraider? Oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai choisi principalement les métiers du sport et de l'événementiel. Il faut gérer plusieurs personnes, il faut gérer une équipe. En fait, on va dire qu'une équipe, en gros, dépend des autres. Donc, si quelqu'un ne fait pas son travail, forcément, ça impacte toute l'équipe. Donc, il faut savoir gérer tout le monde. Mathilde. Oui, Virginie, vous êtes wedding planner, c'est ça, ou planeuse, je sais pas si on dit au féminin ou pas. J'ai l'impression que c'est l'un des boulots dans l'événementiel le plus compliqué, le plus difficile, parce que les clients sont extrêmement exigeants, ce qui est normal, c'est leur mariage. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est super difficile. Vous gérez tout de A à Z, comment ça se passe? Vous avez parfois des retours négatifs, pas sur votre travail, mais par rapport aux clients qui sont extrêmement exigeants. C'est vrai que c'est ton mariage, donc j'ai l'impression que ce soit le plus beau jour de ta vie et ça va être un petit peu dur à gérer cette pression. Virginie? Alors c'est vrai que c'est un métier exigeant. Après, du coup, quand on se lance dans ce métier-là, on se lance en toute connaissance de cause et on s'attend effectivement à avoir des futurs mariés exigeants et c'est normal, comme vous l'avez dit Mathilde, puisque c'est une journée sur laquelle ils ont envie vraiment que tout soit parfait. Et du coup, voilà, on fait en sorte que tout se passe bien. Et il faut avoir les épaules assez solides pour supporter la pression. Donc il faut faire du sport pour éliminer tout ça. Mais généralement tout se passe bien. Il faut avoir un tempérament quand même assez calme pour pouvoir en fait encaisser tout ça. Ne pas montrer qu'on est stressé le jour du mariage si par exemple il arrive quoi que ce soit. Et voilà, et trouver les plans B, être comme on le disait tout à l'heure, il faut être assez débrouillard. Il faut savoir rebondir très rapidement, c'est-à-dire qu'on n'a pas 3 heures pour réfléchir sur un problème. S'il y en a un, il faut réfléchir tout de suite. Donc il faut vraiment avoir plein d'astuces dans sa poche pour pouvoir gérer tout ça. Quelles sont, Virginie, les étapes importantes justement quand on imagine un événement? Alors les étapes importantes, en fait, c'est dans un mariage, c'est assez cadré. On va gérer d'abord le lieu et ensuite les différents prestataires. Et après, voilà, il y a différentes choses qu'on va mettre en place. Il ne s'agit pas simplement de trouver des prestataires, il faut vraiment coordonner le tout, faire en sorte que tous s'imbriquent bien les uns dans les autres. Donc c'est tout un savoir-faire qu'on met en place et on met en place des outils aussi pour nos clients pour que tout se passe bien et que tout soit fluide. Parce que les préparatifs peuvent aussi être un moment de stress pour les futurs mariés et on est là justement pour faire en sorte qu'ils profitent de ces instants parce que ça fait aussi partie de l'événement.
Margot Dusconi, à la Win Sport School, on vous apprend justement l'importance du réseau. Et justement, vous, comment vous le développez? On le développe via les intervenants qui nous apprennent. Évidemment, on peut échanger avec eux, on a toujours leur contact. Et après, ça va être via tout ce qui est LinkedIn ou alors au niveau du travail. On apprend beaucoup à toujours garder contact avec quelqu'un ou autre. Et le réseau est très très important, que ce soit pour les événements ou alors nous quand on est à la suite de notre scolarité. Pendant votre cursus, Margot, est-ce que vous avez déjà fait des stages? Et si oui, quel type d'événements vous avez pu élaborer? Alors moi, dans mon cursus, on est en alternance. Donc, toute l'année, on est en entreprise. Pour ma part, j'ai pas trop fait d'événementiel au sein de mon entreprise. Après, j'ai fait du bénévolat au niveau d'un club de foot en D2. Donc, j'ai pu organiser tout l'aspect logistique le jour d'un match. Et en classe entière, on a pu réaliser un événement. C'était des Olympiades avec notre classe. Et là aussi, on a pu se rendre compte que c'était pas du tout facile à 30 de gérer un événement. On le disait en début d'émission, initialement, on le disait, il y a tous les aspects véritablement. J'ai quand même le sentiment que tu as le côté créatif. Il y a beaucoup de gens qui sont créatifs. Et puis tu as aussi le côté rigueur. En général, les créas n'ont pas forcément. Comment vous arrivez, Margot, à coupler ces deux principales qualités? Et est-ce que vous les avez? Alors, être créatif, c'est très important. Déjà pour se démarquer. Qu'en fait, on nous l'apprend très simplement qu'avoir le même événement que tout le monde, ça ne marchera pas. Et qu'il faut toujours avoir ce petit truc en plus et pourquoi on le fait. Et après, la rigueur, ça vient au fur et à mesure. Si on veut un événement parfait, on a intérêt à être rigoureux et aussi à faire en sorte qu'il n'y ait rien qui manque et à penser à tout. Parce que sinon, le jour J, ça pose problème et ça, c'est très compliqué quand ça pose problème. Pour dire très rapidement. Virginie Mention, si on n'a pas ces deux qualités, laquelle faut-il absolument avoir si on souhaite faire carrière dans ce métier? Plutôt la rigueur ou plutôt la créativité? Alors, s'il fallait choisir, c'est compliqué parce que il faut forcément être rigoureux parce qu'il y a des étapes à mettre en place, etc. Et puis, il faut rester focus sur ce qu'on fait. Mais c'est vrai que la créativité, ça reste important parce que, comme le disait Margot, on ne doit pas proposer 2 fois le même événement. De toute manière, c'est impossible parce qu'on est face à des personnes ou des entreprises qui ont des choses différentes, qui veulent mettre en place des choses différentes. Donc, s'il fallait en choisir un, dur quand même. Peut-être la rigueur. Peut-être la rigueur, effectivement, et peut-être que la créativité, ça vient sur le tas, ça vient au contact des personnes que vous rencontrez et des différentes demandes que vous avez. Virginie, vous êtes également formatrice en événementiel. Comment elle s'articule cette formation? Sur quel point important vous insistez? Nous, en fait, c'est une école de formation qu'on a créée avec 2 autres associés. C'est une école de formation pour les futurs wedding planners. Donc, on s'adresse aux personnes qui sont en reconversion et qui ont envie de se lancer dans ce métier, donc qui n'ont pas forcément d'expérience de base. Donc on reprend tout à zéro et on leur apprend tout. Donc on leur donne beaucoup d'astuces aussi par rapport au terrain. Donc c'est vrai qu'on parle aussi des imprévus qui peuvent se passer pendant les préparatifs, pendant le jour J également. Et pour faire ce métier-là, il faut créer sa propre entreprise. Donc on aborde aussi ces aspects-là de création d'entreprise avec du juridique, de la communication, du commercial, etc. Ouais, Virginie, pendant le Covid, l'événementiel, je pense que c'est l'un des secteurs qui a le plus souffert, qui a été complètement à l'arrêt. Est-ce que c'est complètement revenu? Ça fait maintenant 2 ans à peu près qu'on est revenu à la normale. Est-ce que l'événementiel a réussi un petit peu à rattraper son retard ou c'est encore compliqué dans le milieu? Alors, je ne sais pas si le retard a été rattrapé. En tout cas, on est revenu au niveau, on va dire, d'avant. C'est revenu en fait en 2022. 2021, c'était compliqué avec les couvre-feux, etc. Donc, les couples étaient encore un peu frileux. On a, on va dire, à 90% tout rattrapé en 2022. Mais ce n'est pas pour autant, on a fait une année double. C'est-à-dire que les couples qui voulaient se marier à la base en 2022 ont encore reporté. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup encore de report entre guillemets, c'est-à-dire que les couples qui avaient eu l'intention de se marier en 2022-2023 vont plutôt aller sur du 2024-2025. Donc c'est vrai là on est en 2023, on est revenu à un niveau à peu près stable, on va dire, pas tout à fait identique à ce qu'on avait avant le Covid, mais je pense qu'à partir de 2024, ça sera le cas. C'est vrai que tu as ces images, je me souviens de ces images où les gens ils étaient 6 à la mairie, quoi.
C'est horrible. Il y a plein de couples qui ne se sont pas mariés en 2020, évidemment. Mais limite, ça 2021, valait mieux pas. C'est vrai que moi, j'ai vu des et photos où puis- t'étais 6 à la mairie. Alors après, pour faire la fête, c'est Non, compliqué. mais là, on parle de mariage, mais l'événementiel, c'est aussi, je pense, aux événements, les soirées, sûr. les événements un peu de boîtes, d'entreprises Les et tout. Et c'est corporate vrai et que tout. tout a été à l'arrêt, parce qu'il y avait le couvre-feu, effectivement, c'était compliqué. Événementiel et communication sont liés, on l'a bien compris. Vous avez le sentiment, justement, qu'en termes de communication, les choses sont en train de beaucoup évoluer. Margot, qu'est-ce qu'on vous dit, justement, pendant votre formation à la Win Sport School? Quelle est l'importance des réseaux, notamment? Il a un poids énorme au niveau de la communication. Tout ce qui est digital, c'est principalement sur ça que nous, on nous forme et sur ça qu'on travaille. Tout ce qui est ancienne, on va dire, méthode de communication, prospection, affiche, on nous dit que c'est bien de le faire, mais maintenant, il faut passer à autre chose, il faut passer au digital et que les réseaux sociaux, c'est très, très important. Soigner sa communication sur les réseaux, ça fait partie des choses les plus importantes pour toucher plus de monde en fonction de la cible, notamment les jeunes, si on cherche à toucher les jeunes. Et aussi, ça valorise la notoriété et l'image de marque de l'entreprise. Margot, quel est votre dream job? Vous savez déjà, vous, où vous souhaiteriez travailler? En plus, bon, il y a les JO qui approchent à grands pas. J'imagine qu'il va y avoir pas mal d'opportunités dans le domaine du sport. Idéalement, en dream job, on dira que je voudrais être team manager pour un grand club de foot. Donc évidemment, il y aura de la partie événementielle, tout ce qui est organisation de matchs les week-ends, organisation de tournois et gestion d'équipe. Voilà. Mais je pense qu'il faut aller faire un stage chez les wedding planners, parce que les wedding planners, ils font tout. C'est Virginie, non? Quand on est wedding planner, on sait tout faire. Si on sait faire un mariage, je pense qu'on sait être team manager d'une équipe de Ligue 1. Absolument. Avec un peu de recul, quel a été votre meilleur et aussi votre pire souvenir? Parce que les bons souvenirs, je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement, quand vous voyez tout ce petit monde, au final, qui est content et qui se dit oui. Mais votre pire souvenir, c'était quoi? Le pire souvenir, ça va être quand le temps n'est pas de la partie et que voilà, il faut déployer un peu de notre imagination pour faire en sorte que l'événement soit aussi beau que si il faisait beau. Donc ouais, c'était ça, un mariage vraiment sous la pluie atroce et voilà, il faut gérer tout ça. Eh ben, que de pression, parce que c'est vrai qu'en plus, si le temps doit être de la partie, j'avais oublié ce petit détail, qui a quand même toute son importance pour l'ambiance et pour le bon déroulé effectivement de l'événement. Ça reste quand même très compliqué. Allez, c'est parti, l'info en plus. L'info en plus de Mathilde Wessels. Mathilde, je te dis la vérité, je suis en train de chercher ma feuille. Donc je prends mon temps, j'arrive tranquillement. On parle des JO, effectivement. Évidemment, il est difficile de ne pas penser aux JO. Les JO 2024, c'est à Paris et ça recrute massivement. C'est dans moins d'un an. On y sera presque. Tu te rends compte? Ça va passer extrêmement vite. Et ce sont plus de 10 000 embauches qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des Jeux. On en parle absolument partout. C'est ce qui inquiète les organisateurs et les Parisiens. Évidemment, la sécurité, c'est un enjeu majeur de ces JO. Comme vous l'avez compris, on cherche surtout des bras et des têtes pour assurer la sécurité. Le gouvernement a lancé un recrutement de 3 000 jeunes étudiants pour la sécurité. D'ailleurs, les jeunes d'Île-de-France ont reçu un mail d'information à ce sujet. C'était en février dernier. La période concernée sera du 26 juillet au 11 août 2024. Les candidats devront suivre une formation gratuite dispensée par Pôle emploi et rémunérée. C'est quand même pas mal. Elle durera 3 semaines, dont 2 semaines en présentiel et 1 à distance. Cette formation permettra d'obtenir une carte professionnelle valable jusqu'en octobre 2025, ce qui permettra aux jeunes qui ont fait donc Paris 2024 de postuler pour d'autres événements sportifs et culturels. Margot Dusconi, les Jeux Olympiques à Paris, c'est l'événementiel par définition, pour toi? Oui, parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Et c'est un monde vraiment fou à gérer aussi. Et au niveau de la sécurité, ça va être hyper important. Ça ne va pas se jouer sur un seul emplacement. Ça va être vraiment déployé dans tout Paris et sa banlieue. Donc ça va vraiment être très très important et très difficile de sécuriser tout ça. Et évidemment, ça va être super important pour l'image de Paris et ça va être super. Ça va aussi avoir un impact, les Jeux Olympiques, pour vous, Virginie? Je pose la question, c'est pas prévu, mais...
pour les mariages? Alors oui, ça va avoir un impact plutôt négatif justement parce que nous, on va manquer de prestataires qui vont être parfois sollicités par les Jeux Olympiques. Donc là, on commence à mettre en place de la communication pour dire réservez tout de suite. Enfin, il faut qu'on avance rapidement sur les mariages de l'été prochain pour ne pas être dans ce souci-là. Donc ça va être par exemple tous les loueurs de matériel, tout ce qui va être dans l'audio, la vidéo, etc. Tout ce qui va être hébergement également, donc ça va être compliqué pour nous, c'est vrai. Ça va être compliqué pour vous, ça, effectivement, je ne l'avais pas forcément senti venir, effectivement, parce qu'on parle toujours du fait que ça va être bénéfique et qu'il va y avoir des retombées sur le plan économique. Mais pour vous, eh bien, effectivement, il y aura peut-être pas tous les, je trouve plus le mot, tous les prestataires, les prestataires de services. On parle de Jeux Olympiques, Margot, et forcément, on parle de budget conséquent. C'est aussi ça, l'avantage de travailler dans le domaine du sport. On parlait de créativité, c'est bien d'être créatif quand on n'a pas forcément de gros budget, mais quand on a des gros budgets, j'imagine que là, l'imagination est sans limite. Exactement, oui. Quand on a le petit budget, il faut penser à tout et on compte vraiment tout. Par contre, quand le budget il est, on va dire, illimité et qu'il ne se compte pas, là, on peut faire des choses vraiment superbes, que ce soit dans l'événement, c'est-à-dire faire des petites animations. On peut faire vraiment des animations bien, c'est-à-dire tout ce qui est design expérientiel, etc. Et ça a une touche en plus. Après, c'est sûr qu'avoir un budget conséquent, c'est un plus pour l'événement pour faire plus de choses. Le budget est très important. S'il n'y a pas de budget, on ne fait pas d'événement. Ouais, et puis l'événementiel, c'est aussi un secteur qui paye très bien. Enfin, je sais que j'ai autour de moi des gens qui sont dans l'événementiel, qui font des soirées, organisations, etc. Et c'est vrai que c'est aussi un métier où on peut très vite gagner beaucoup d'argent quand on travaille bien, beaucoup de nuits aussi. Il y a des soirées qui sont très bien payées et c'est vrai que ça peut être pour des jeunes plutôt pas mal pour mettre de côté, pour un achat et tout. C'est bien aussi de le dire parce que c'est un secteur qui recrute beaucoup et dans lequel on peut bien gagner sa vie pendant un certain temps. Virginie, un domaine dans lequel on peut bien gagner sa vie à condition de faire pas mal de sacrifices, j'ai quand même le sentiment. Oui, alors c'est vrai que dans l'événementiel, il faut beaucoup donner de soi, il y a du temps aussi, on passe beaucoup de temps. Donc oui, on gagne de l'argent, mais c'est contre certains sacrifices. En tout cas, dans l'événementiel, il faut être disponible, surtout le week-end, dans l'événementiel privé. Le week-end, le soir aussi, quand les couples sont disponibles. Donc voilà, il y a des choses qu'il va falloir du coup mettre de côté. Donc les week-ends avec la famille, c'est beaucoup moins évident, c'est sûr. Mais ça en vaut le coup, ça en vaut la chandelle parce que c'est un métier qui est assez passionnant quand même avant tout. Un métier assez passionnant, parce que ma question c'est la suivante, c'est arrivez-vous à déléguer? Mais j'imagine que les gens qui vous confient leur mariage, ils vous veulent vous, parce que vous avez tapé dans la main avec eux, j'imagine que le jour J, il faut que vous soyez là. Oui, effectivement. Donc, alors moi je travaille avec une équipe, donc le couple rencontre à chaque fois la personne qui sera avec elle, qui va les suivre tout au long des préparatifs, qui sera là le jour J, parce que c'est avant tout une aventure humaine entre nous et les futurs mariés. C'est pas simplement une prestation qu'on offre, c'est une vraie aventure humaine. Donc c'est vrai que une fois qu'on a tapé dans la main, comme vous dites, avec eux, il faut être présent le jour J, le jour du mariage. Margot, justement, je crois qu'on vient de l'évoquer. Quelle est l'importance de cette notion d'expérience quand vous concoctez un événement? Alors la notion d'expérience, c'est déjà de savoir tout gérer. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum d'expérience pour pouvoir tout gérer. C'est-à-dire avoir les bonnes compétences pour ne pas faire d'erreurs qui peuvent être fatales au projet. Et après, une fois qu'il est fait, on prend de l'expérience et plus ça va, plus on y arrive. Virginie, cette notion d'expérience, effectivement, l'expérience quand on travaille beaucoup et qu'on travaille année après année, on emmagasine de l'expérience. Et puis aussi l'expérience client, si je puis dire. Et le mariage en est une parfaite démonstration. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est, on va dire, une évolution dans le mariage où il y a peut-être une quinzaine d'années, on était plus dans un esprit, on se marie, on officialise ça, et on fait une belle fête et on mange bien. Là, depuis quelques années, c'est une vraie expérience qu'on veut apporter à nos invités. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se marier juste pour se marier, c'est qu'on veut apporter quelque chose à nos invités et on veut leur faire vivre une expérience. Donc ça va être de les plonger dans un univers qui va appartenir aux futurs mariés.
Ça peut être de les plonger dans un thème bien particulier, ça va être de leur apporter des choses, des animations pendant le mariage, ou voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que l'expérience invitée est très importante de nos jours. La demande la plus folle, c'était quoi? La demande la plus folle, il y en a eu tellement. Ah, et la plus farfelue. C'était aussi une des demandes assez particulières, c'était un couple qui voulait privatiser le Pont des Arts pour organiser sa cérémonie de mariage. Alors bien sûr, la privatisation n'a pas pu se faire parce que c'est compliqué. Donc quand j'ai vu qu'hier, il y a la privatisation de Louis Vuitton, j'étais un peu bien sûr. J'y ai pensé tout de suite quand une célèbre marque, effectivement. Mais voilà, je ne fais pas le poids face à Louis Vuitton. Donc voilà, c'était un peu extraordinaire comme demande. Voilà. On a fait autrement, du coup. Pas le même poids qu'LVMH. Du coup, vous avez privatisé un autre pont, c'est pas grave. Bon, c'est à quelques kilomètres de là, c'est un autre pont, je connais le maire, on s'est arrangé. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Margot, si tout se passe bien, dans 3 ans, Margot, on vous retrouve où? Au niveau de l'événementiel sportif, j'espère, avec un master. Avec un master, j'espère. Et vous m'avez parlé tout à l'heure d'être team manager pour une équipe de foot, féminine ou masculine, idéalement? Peu importe? Masculine, idéalement, féminine, je dirais pas non plus. Ouais, effectivement, bosser à l'OL, pourquoi pas, à l'OL ou au PSG chez les féminines, j'imagine qu'il y a quand même un budget qui doit être pas mal, même si, encore une fois, il y a encore beaucoup de différences chez les hommes. Les budgets sont bien plus conséquents, notamment en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas? Parce qu'effectivement, on parle de wedding planner. Le wedding planner, dernière question, Virginie, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez le sentiment qu'il faut parfois convaincre de l'importance d'un wedding planner ici en France. Aux États-Unis, on ne se pose pas la question. Oui, c'est vrai qu'en France, on a moins la culture du service comme on peut la trouver aux États-Unis. Et c'est vrai que souvent, en fait, on se pose la question de la valeur ajoutée d'un wedding planner. Et le problème, entre guillemets, c'est qu'en fait, les couples comprennent la valeur ajoutée d'un wedding planner une fois qu'ils se sont mariés. Ils se disent, ah ouais, si on avait su, on aurait peut-être fait autrement, sauf que c'est trop tard, et généralement on se marie qu'une fois dans sa vie. Donc on se bat encore là-dessus, on leur prouve que un wedding planner c'est important parce que ce n'est pas que rechercher le prestataire, c'est vraiment tout mettre en concordance, faire en sorte que toute la gestion soit fluidifiée, etc. Et ça, nous, on sait faire, parce qu'on organise plusieurs mariages dans l'année, c'est notre expérience qui compte. Donc c'est vrai que c'est compliqué parfois. Merci beaucoup Virginie. Virginie Mention, qui est wedding planner, formatrice en événementiel et cofondatrice de l'école de formation au métier du mariage. Merci à vous. Merci également à Margot Dusconi. Et on espère vous revoir toutes les deux très bientôt. Étudiante en Bachelor 3 événementiel sportif à la Win Sport School sur le campus à Paris-Levallois. Merci à toutes les deux. Merci. On se retrouve très vite. Très vite. Sacré Mathilde. Allez, à demain. Ciao, bisous.